Bonjour, chers parents, membres de la communauté, élèves. J'aimerais commencer par me présenter. Je suis Tracy Richardson, la directrice de l'école catholique Pavillon Notre-Dame ici à Hearst. Notre école est de la maternelle à la 4e année. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous savez, c'est déjà le temps de l'année là pour les inscriptions à la maternelle. Les inscriptions cette année se déroulent un peu différent, comme nous vivons depuis un an presque. Les inscriptions de façon virtuelle par rendez-vous, mais sachez que les inscriptions peuvent se faire en tout temps par l'entremise de notre page Facebook et puis sur le site du conseil CSC-DGR. Alors, c'est ça, comme je vous disais, les inscriptions sont en tout temps. C'est un processus qui est quand même assez facile, comme que je vous disais, et non seulement pendant cette pandémie, dorénavant, c'est la façon de faire. Alors, vous allez sur le site, vous pouvez aller ouvrir l'icône inscription à la maternelle, vous devez aller créer un compte. Puis par la suite, là, c'est très facile là, à aller faire cette inscription-là. Toutes les étapes sont là. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Céline, notre secrétaire à l'école, au 362-7121. Puis on vous suivra là, pour les étapes nécessaires. Par la suite, une fois que les inscriptions sont faites, alors on vous invite à communiquer avec l'école pour à ce moment-là faire une rencontre avec moi. Et puis cette rencontre sera avec vous, votre enfant, et puis on continuera là, le processus là, des inscriptions par l'entremise d'un questionnaire et puis des informations pertinentes là, à vous partager. Alors, comme que je vous disais, c'est super important de faire ce rendez-vous-là. Même si vous faites vos inscriptions avant, n'hésitez pas là, à communiquer là, avec l'école. Puis ensuite, on aura la chance là, de discuter davantage. Puis, cette rencontre-là virtuelle, on la fera soit par un FaceTime ou si vous êtes en mesure de vous connecter à Teams ou Messenger. Peu importe, on s'organise pour que ça fonctionne. Ça va? Alors, comme vous savez, pendant cette pandémie, depuis le mois de mars l'année passée, on a fait l'enseignement virtuel à la maison. Je peux vous avouer que ce pivotage-là à la maison s'est fait quand même rapidement, mais je dois vous dire que le personnel était à la hauteur pour rendre l'éducation à vos enfants là, par l'entremise virtuelle. Ce fut un pivotage rapide, mais ce fut un succès. Puis avec la technologie, puis les dames, l'équipe école ont vraiment démontré qu'ils sont résilientes et puis innovatrices à la hauteur là, de la technologie. Par la suite, on est rentré à l'école au mois de septembre, on est en présentiel. Et puis, vous savez, avec le Bureau de santé, puis CSC-DGR, le ministère de l'Éducation et j'en manque, on a des protocoles très, très, très étroits à suivre pour que vos enfants et que le personnel soient en sécurité. Alors, on a toute la désinfectation, on a fait l'embauche aussi de concierges supplémentaires, on a la distanciation, évidemment, qu'on doit mettre en place. Il y a le port de masque maintenant de la première année à la 4e année qui est obligatoire en tout temps. Puis évidemment le lavage de main qui est un gros facteur. Pour le moment, les élèves de la maternelle jardin ne sont pas dans l'obligation de porter le masque, mais on l'encourage. Alors si évidemment vos enfants sont confortables avec ça, c'est sûr et certain qu'on l'encourage. De plus, c'est certain, avec des enfants de la maternelle et du jardin, la distanciation, des fois, ce n'est pas toujours facile, mais dans la mesure du possible, là, on tente de garder 2 mètres de distance. À l'extérieur, c'est un peu différent.
Alors, on est un petit peu plus flexible quand ça vient le temps des récré, etc. Alors, on impose, c'est certain, ces protocoles-là, mais sachez que c'est tout en assurant une qualité d'éducation supérieure et adéquate à vos enfants. Comme je vous dis, là, le personnel a fait preuve de brio pendant cette pandémie. Je leur lève mon chapeau. On a un personnel sans pareil, un personnel qui est chevronné, qui est à la hauteur de la pédagogie. Un personnel qui est bienveillant à vos enfants, ils ont vos enfants à cœur, puis encore, tout en mettant l'accent là, sur nos qualités, puis notre foi chrétienne, puis notre double héritage, évidemment, qui est la francophonie. On a des enseignantes qui sont authentiques, empathiques. Puis je pense en 2021, c'est ça qu'on a besoin. Des enseignantes, un personnel qui a la bienveillance de vos enfants comme priorité. Alors, qui vient avant tout. Le climat de l'école, pour nous, un climat positif est une grande, grande priorité. Nous avons un programme SCP, Soutien au comportement positif, qui est en place depuis plusieurs années. Et puis, on a vu des résultats extraordinaires dans l'école par rapport au climat, au comportement, au bien-être de tout le monde dans l'école, que ce soit vos enfants, le personnel. On voit une grande. Juste pour enchaîner, vous savez que, chers parents, membres de la communauté, vous êtes nos partenaires prioritaires. Puis pour nous, c'est notre mission que nous ayons une communication étroite avec vous. Cette communication-là, pour moi, c'est primordial, soit par l'entremise d'un appel, l'entremise d'un texto, d'un courriel, peu importe. Je veux que vous sachiez que la porte est toujours ouverte. C'est super important, ce partenariat-là que nous avons, parce que avec vous, c'est comme ça qu'on fait grandir et cheminer nos enfants. Il y a un parent qui m'a déjà dit qu'il faut toute une communauté pour élever un enfant. Et c'est vrai. C'est vrai. Faut toute une communauté pour que les enfants vivent des succès et qu'ils soient bien entourés. C'est sûr qu'en temps normal, puis un jour ça va revenir, excusez, nous avons une panoplie de partenaires communautaires et de services là, que nous offrons à l'école. Premièrement, comme vous savez, ça fait quelques années que nous travaillons sur un service de garde avant et après l'école. Et pour raison COVID, tout est en place. Une fois que les choses vont revenir à la normale, ce service-là va être en place. Là, puis septembre, on nous assure que le service de garde avant et après l'école sera en place. On a un conseil d'école qui est formé de parents. Ce conseil d'école-là est très actif dans notre école. Il joue un rôle là, primordial comme partenaire dans notre école. Le conseil d'école a pour but de travailler avec nous, les membres du personnel, pour établir une panoplie d'activités pour vos enfants, puis pour voir que le climat de l'école aussi est très positif. Alors, on travaille ensemble pour trouver des façons de faire innovatrices, puis d'offrir des activités à vous, les parents, mais aussi comment je pourrais dire, pas juste des activités, mais des projets d'école. Je vais vous en nommer quelques-uns. Évidemment, on travaille très fort sur les prélèvements de fonds. Les parents travaillent très fort sur les prélèvements de fonds. C'est sûr et certain que la dernière année, ça n'a pas eu lieu, mais de toute façon, on amasse des 1 000 $ par année pour sûrement faire l'achat de plusieurs belles choses là, pour vos enfants. On a des activités en famille, soirées de lecture. Soirées de peinture.
On avait un projet Jardine 1, 2, 3 qui a été établi pendant 2 ans. On a des journées portes ouvertes, spectacles de Noël, des activités que les parents nous appuient. Exemple, le lac Johnson, une journée au lac Johnson à un moment donné, le dîner de Noël, je veux dire, et j'en manque. C'est seulement pour en nommer quelques-uns. Présentement, on est en train de travailler aussi un projet. Je vais garder ça surprise, mais c'est un projet à l'extérieur de l'école pour venir vraiment appuyer les enseignantes avec l'apprentissage à l'extérieur. Alors, je garde ça surprise, c'est à venir. On a aussi le service de dîner chaud en partenariat avec la cafétéria de Hearst. Les dames, pour le moment, sont arrêtées à cause du COVID. J'anticipe que ça va revenir. Les enfants dînent aussi dans la salle de classe. Alors, chaque enfant dîne dans sa salle de classe avec sa surveillante, alors qui est extraordinaire. On a un partenariat évidemment avec la ville de Hearst, le pavillon, où est-ce qu'on a eu des dîners, le dîner d'Action de grâce, et on anticipe en faire autres activités de ce genre. On ouvre la glace, on a des cours de natation pour les élèves de la maternelle à la 4e année, encore en partenariat avec la ville. On a le club des aînés, où est-ce qu'on fait des partenaires avec eux quand vient le temps des carnavals et autres, des activités de bricolage ou tricotage, peu importe. Le club de ski de fond, raquette ski. On a le foyer des pionniers, où est-ce qu'on fait des activités avec les aînés et pour les aînés, qui est un partenaire très, très, très primordial pour nous aussi. On a la ferme Blais, où est-ce qu'on a eu un partage de semences et récoltes avec la ferme Blais. Alors, on anticipe poursuivre avec ceci. On a Angel's Ranch, qui est un nouveau programme aussi. C'était l'apprentissage en littératie, un nouveau programme que Angèle nous offre, qui encore, à cause du COVID, est en suspens, mais on va sûrement aller d'avant avec ses chevaux, évidemment. L'hôpital Notre-Dame, aussi des tournées qu'on fait avec les premières, 2e années, caserne de pompiers, la PPO, des ambulanciers. Puis, évidemment, on a la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Évidemment, dans une école catholique aussi, on a des messes, des célébrations, tout au niveau des activités pastorales. Puis aussi, comme vous savez, désolé, on a la première communion et le pardon, qui sont les 2 sacrements ici à l'école. Mais je veux aussi que vous sachiez que ces sacrements-là, c'est un choix personnel. Alors, si jamais, pour peu importe une raison, que vous ne voulez pas que votre enfant fasse sa première communion, communique avec moi, puis on fera des arrangements. On a la technologie qui est à la hauteur, les iPads, on a des tableaux interactifs récents, on a un laboratoire d'ordinateur, on a aussi les portables, tous les élèves de... Pour terminer, je dois vous avouer que je suis un peu biaisée quand ça vient le temps du pavillon Notre-Dame et notre belle école. Moi, j'ai grandi ici, c'est ici que je suis venue à l'école. Je me rappelle de ces temps-là. J'ai œuvré ici comme enseignante pendant 25 ans et maintenant, je suis à la direction. Alors, c'est sûr et certain que pour moi, le pavillon Notre-Dame, c'est le premier choix. Puis, je suis fière de dire que je fais partie de cette belle équipe école. Puis soyez réassurés que si vous choisissez d'inscrire votre enfant au pavillon Notre-Dame, que votre enfant va être choyé. Et puis pour nous, c'est comme nos enfants. Alors, vos enfants passent plus de temps avec nous dans une journée. Alors, on s'en occupe comme qu'ils sont les nôtres. À titre d'information, j'avais faire autre capsule. Ceci, c'est la première.
Puis nous allons en faire 3 ou 4 autres pendant le mois de février. Alors, je vous invite d'explorer notre page Facebook du Pavillon Notre-Dame. Et puis, si jamais pour une raison ou une autre, s'il te plaît, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Puis juste encore, à titre de rappel, l'inscription, c'est en tout temps. Peu importe, nous allons sûrement vous accueillir. Puis, écoutez, au plaisir de vous revoir, de vous rencontrer. Et puis, sur ça, je vous laisse. Et puis, on se reparle dans notre deuxième capsule.